Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, du coup j'ai mis un peu de temps à la faire parce que j'avais toujours pas utilisé ce matériel là et je vais vous présenter du coup les Camelon Pens Color Tones en crayon couleur qui sont sortis en mai l'année dernière je crois ou en janvier, je ne sais plus. Mais voilà, je les ai eu par ma mère à mon anniversaire en août dernier. Et parce qu'ils étaient en promo, je les ai eu moins 15%, donc 60 € je crois. C'est ça comme ils sont à 70 de base. Oui, c'est ça. Donc voilà, donc ce sont des crayons de couleur franchement super bien. Et les couleurs, enfin le fait d'avoir deux crayons de couleur sur un même crayon, je trouve ça bien. Donc je vais vous montrer la boîte. Hop, elle se présente comme ceci. Donc il y a 50 couleurs en tout. Elles sont écrites, vous avez le petit nuancier en dessous. Si vous voulez, je peux vous en refaire un en même temps dans la vidéo parce que je ne l'ai toujours pas fait. Donc ce sera l'occasion pour moi aussi de faire le nuancier avec vous. Comme ça, vous verrez les couleurs, comment ça fait réellement. Donc moi je trouve que le nuancier représente bien les couleurs de chaque crayon. Et même la couleur du crayon représente aussi... Enfin voilà la nuance de couleur qu'il y a sur la mine, enfin quand on colorie. Donc voilà, je vais commencer le nuancier. Donc je vais juste décaler un tout petit peu la boîte pour que j'ai de l'espace. Je commence du coup avec la couleur 1. Donc j'ai plus centré la caméra. Donc moi ce que je fais c'est que j'appuie pas beaucoup au début, pas beaucoup je veux dire au début pour la première couleur, après je diminue du coup l'appui sur mon crayon. Là c'est pareil, je commence un tout petit peu du coup au niveau où ça mélange la couleur et après je finis en appuyant un peu plus. Et je repasse toujours au milieu avec les deux couleurs pour qu'elles se mélangent bien. Donc là c'est normal que vous voyez pas tellement de couleurs que ça parce que ce sont les couleurs Soft White and Cream. Donc je vais écrire les couleurs. Donc ah mince, il y a un poil de mes chats. Donc ça veut dire blanc doux et crème, du coup. Pour les personnes qui ne parlent pas anglais, je traduis, il n'y a pas de souci. Ensuite, je passe à la deuxième couleur. J'espère que vous voyez bien, ça donne comme ceci. Voilà. Donc moi ce que je me fais, c'est que j'ai toujours un petit cahier pour mes nuanciers. Comme ça, dès que je reçois un nouveau matériel, et ben je peux me le mettre en nuancier parce que j'aime bien voir les couleurs réelles, parce que je me suis déjà fait avoir sur quelques matériels où les couleurs ne correspondaient pas du tout au matériel que j'avais reçu. Je sais pas si ça vous plaît le fait que je fais le nuancier en même temps, comme ça moi je me dis que vous pouvez voir ce que ça fait vraiment. Donc je les ai utilisés pour mon dernier coloriage que j'avais fait dans Harmonie japonaise. Je vous le montrerai par la suite pour ceux qui n'ont pas Instagram et Facebook, ce que je peux comprendre, ou les personnes voilà, qui viennent du monde entier. Donc voilà, le deuxième couleur. Donc moi je trouve que le pigment des couleurs est pas mal. On peut faire des choses vraiment très très sympas.
du coup, j'avais Myriam qui me disait, moi je pense pas me les prendre parce que je trouve ça dommage qu'il y ait 2 crayons en un, parce qu'elle dit pour le prix, voilà. Mais moi je lui ai dit qu'en fin de compte, les crayons sont tellement bien et s'utilisent vraiment pas vite du tout. Je trouve qu'il y a des crayons, bah, par exemple les polychromos. Je sais pas si vous aussi ça vous fait ça, mais je trouve qu'ils s'usent vite, alors que ceux-là, comme ils sont pas faits à l'huile, et ben, je les trouve vraiment sympas. Je dis pas que j'aime pas les polychromos, hein, loin de là. Hein. Nuance. Hop, voilà, donc là c'est papaya, donc papaye et kumquat. Donc kumquat c'est un fruit aussi. Je crois que ça se dit pareil en français. Je perds mes cheveux. Et avant du coup c'est citron pressé et grappe de fruits. Ils ont des noms originaux les crayons. Alors moi je vous les conseille vraiment, je vous l'aurais dit si je les avais pas aimés, bon j'aurais été dégoûtée parce que voilà, venant d'un cadeau d'anniversaire, on tient toujours à avoir un cadeau qui nous plaît, mais là je suis loin d'être déçue et j'étais comme Myriam au début, je me suis dit mince, 2 crayons sur un, est-ce que, excusez-moi pour ma voix, est-ce que ça va s'user vite ou pas et est-ce que les pigments de couleur vont être bien. Bon, je me dis, vu le prix de la boîte, quand même, et puis venant de Caméléon, c'est vrai que c'est une super marque. J'ai la grosse boîte de... comment ça s'appelle? De feutre à alcool. Myriam avait déjà fait une vidéo sur la boîte de vin. Moi, j'ai les 52. Donc, si vous voulez que je vous fasse une présentation, il n'y a aucun problème. Parce que j'hésitais, du coup, comme Myriam en avait fait une auparavant, voilà. Mais après, c'est vrai qu'il y a des couleurs très sympas dans la boîte de 52. Donc, je pense vous en faire une par la suite. Puisque les caméléons, c'est bon, ça va, je les gère. Et ils sont top aussi. Franchement, la marque Caméléon, là il me manque juste les Color Two Tones du coup, les nouveaux, les chambres à alcool de couleur. Et enfin, je pense me les procurer prochainement. Donc là c'est Ginger. Donc je crois que c'est gingembre si je me... Et Spicy. Épices du coup. Je sais pas si je me trompe dans les traductions, j'espère pas. Alors, on passe au marron. Donc je trouve ça bizarre aussi que le marron soit après le... Enfin... Après, comment dire, le orange. Voilà. Enfin, c'est la première fois que je vois ça dans une boîte de crayons. Après, la boîte, elle est très pratique. Vous voyez, vous la pliez et... Hop, je vous remets un petit aperçu. Voilà. Vous la pliez, vous pouvez colorier comme ceci. Donc ça, par contre, je trouve ça très très pratique. Donc la vidéo, désolée Sister Love Creations, je l'ai fait un peu tard, mais je t'avoue qu'avec ma formation, j'ai pas eu trop le temps. Là, j'étais contente d'enfin pouvoir les utiliser. Je t'avoue. Et je te les conseille du coup. Je sais pas si la vidéo te donnera envie de les prendre, hein, ça fait pour ça aussi la vidéo. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez de la vidéo, parce que c'est vrai que enfin, moi, c'est la première fois que je fais une présentation de matériel. Je sais pas si le fait de vous montrer comme ceci la présentation vous va, ou si vous préférez que je fasse un coloriage pour les présenter. Ou si par la suite vous voulez que je fasse un coloriage. Donc mocha c'est comme le café mocha et coffee. Donc café. Hop. Ensuite.
Donc là, on en est au 6e crayon. Donc la vidéo va durer assez longtemps. Donc là, on a Soft Shell. Et Light Corail. Donc Soft Shell, c'est du coquillage. Je pense qu'ils appellent ça pour le nacre, du coup. Enfin, je pense que c'est une métaphore. Enfin, une... comment on appelle ça? Une expression en anglais, parce que les Anglais utilisent beaucoup d'expressions. Hop. Et Light Coral, du coup, couleur corail clair. Après, on passe au rouge. Alors je trouve que les couleurs se mélangent plutôt pas mal. Franchement, sur un rendu de colo, je vous montrerai tout à l'heure, mais c'est vraiment génial. Donc on a Red Pepper, donc poivron rouge. Et Watermelon, donc pastèque. Alors, il n'y a pas forcément besoin d'utiliser d'estompes parce que je trouve que avec le crayon en lui-même, il fait pas forcément de traits. Ah, ces couleurs-là sont magnifiques, j'adore. Vous voyez, ça fait une autre couleur au milieu. Je sais pas si vous voyez bien. Ça fait trop joli. Alors là, il y a litchi, donc pas besoin de le traduire. Et strawberry, c'est fraise. Ensuite, on passe au rose framboise, on va dire. Ah, j'adore cette couleur. Elle est splendide, je vous la montrerai en gros plan après. Et puis celle qui est créée du coup grâce aux 2 crayons est trop jolie aussi. Donc là on en est au 9e. Donc ça fait Warm Pink. Donc rose foncé. Et Plume. Plume, je vous avoue, je sais pas ce que ça veut dire. J'ai pas non plus la science infuse, donc vous voyez la couleur au milieu est très très simple. Pardon pour avoir fait bouger la caméra. Hop. Ensuite, on passe à un rose violet. On va passer dans les violets là maintenant. On en est au 10e crayon.
Alors, le nom du 10e crayon, c'est Fluorescent Pink, donc rose fluorescent. Et Hot Pink, donc rose chaud. On passe dans les tons violets. Donc ma couleur préférée. Donc on en est au 11e. Donc on a Pink Orchid, donc rose orchidée, and Vistle. Je sais pas ce que ça veut dire. T-H-I-S-T-L-E. Je peux pas vous dire, désolée. Mais c'est peut-être un nom de fleur, c'est possible. Ensuite, ouais, ça doit être des noms de fleurs. Donc on reprend. Désolée, ça a coupé, mon portable ne peut pas faire plus de temps de vidéo. Donc je vais faire un montage. Donc on a été à la 12e couleur. Donc là c'est 12. Iris. And Ether. Je sais pas ce que ça veut dire, Ether. Donc pour l'instant, ça donne ça. Donc je trouve les couleurs vraiment top. Je découvre en même temps que vous. Hein. Mais moi j'avais vu déjà avec 3-4 crayons que les couleurs correspondaient bien, donc voilà. Donc on en est au 13e. Donc Cobalt Blue. Un Midnight Blue. Bleu de minuit. On n'a pas besoin d'appuyer fort sur le crayon pour que ça fasse un joli pigment. Et quand on reçoit la boîte de crayon, pardon, et ben elle est très très bien emballée. Donc rassurez-vous, ils sont pas cassés. Donc on a 14e crayon, azur, donc azur, et bleu électrique. Donc là nous sommes plus de la moitié. Donc vous voyez comment ça se mélange bien les couleurs au milieu. En fin de compte,
Moi, je pense qu'il n'y a pas 50 couleurs, je pense qu'il y en a 75. Clairement, pour vous dire... Ah, excusez-moi, j'ai pas dit les noms. Parce que en mélangeant les deux couleurs, vous en fabriquez une troisième. Donc ça, je trouve ça plutôt sympa. C'est pas tous les crayons que ça fait ça. Ils ont bien associé les couleurs pour qu'on puisse du coup bien mélanger. Alors, Powder Blue, je pense que c'est poudre bleue. Et Wedgwood Blue, I don't know. Vous avez un petit cours d'anglais en même temps. Si jamais vous trouvez les noms à quoi ça correspond, dites-les moi. J'ai pas cherché, j'ai pas pensé à chercher avant. Désolée, c'est ma faute. Oh, ce bleu-là, il est trop beau. Donc on en est au 16e. Donc en tout 32 couleurs, il en reste 18. Bay Blue, donc c'est la baie bleue. Et Caribbean Sea, la mer des Caraïbes. 16e couleur, Bay Blue et Caribbean Sea, donc bleu de la baie et mer des Caraïbes. Ensuite, on passe à la 17e couleur. Et ensuite, du coup, vous pouvez, je sais pas comment dire, mais je vais essayer de faire quelque chose, de mélanger peut-être d'autres couleurs ensemble et essayer de trouver d'autres dégradés. Je pense que ça peut le faire aussi. Parce que pourquoi se restreindre et essayer d'autres champs de couleurs et essayer d'en créer des nouvelles, puisque je trouve que les crayons se mélangent très très bien entre eux. Ça fait entre les pastels, du coup, je trouve les crayons pastels Faber-Castell et les Prismacolor. Et je trouve qu'ils sont au-dessus des Prismacolor, pour vous dire à peu près la gamme. Alors, la 17e, donc c'est Teal et Pine. Donc Teal, ça doit être le nom d'un arbre et Pine, c'est pin. Hop. Alors je trouve aussi qu'il y a des couleurs qui créent de nouvelles couleurs, plus que d'autres. Parce que par exemple celle-ci, non pas celle-ci. La première par exemple, vous voyez, je trouve pas que voilà au milieu ça crée une couleur. Après je sais pas ce que vous en pensez. La 18e du coup. Excusez-moi, je perds ma voix. Donc on a mint, menthe et jade. Donc ça j'ai pas besoin de le traduire. 19e. Désolée si vous entendez le bruit de mes voisins au-dessus, mais ils fêtent un anniversaire. Donc on a Shamrock, c'est le trèfle à 4 feuilles, et l'autre c'est Clover. Je sais pas ce que ça veut dire. Alors, on
on a toujours des verts. Donc comme d'habitude, les bleus et les verts sont en force. Alors ça aussi, je trouve ça dommage dans les boîtes de crayons qu'il y ait autant de verts et de bleus. Parce que sur les autres couleurs, du coup, des fois, on est un peu restreint. Donc on a Cactus Green, donc vert cactus. Et on a Summer Leaf. Donc été, je sais pas, leaf, je sais pas. Je ne sais pas. Ensuite, on passe au 21e crayon. Donc 42, 41, 42e couleur. Enfin 41 et 42e couleur. Donc, on a Pear, je ne sais pas ce que ça veut dire, et Basil, c'est basique. Je vais le remettre dans le bon sens parce que sinon ça va plus le faire. Alors vous, est-ce que vous trouvez qu'il manque certaines gammes de couleurs? Moi je trouve que oui, surtout dans les rouges, du coup, orange et jaune. Alors d'habitude on en a pas mal. Au niveau des roses et violets, je trouve que pour une fois, du coup, c'est bien garni. Moi, je suis en train de réduire mes traits, moi. Je remarque même pas. En fin de compte, ça suffit pour voir les couleurs. Donc, on a Spanish Olive, donc olive espagnole, et avocado. Ah mince, c'était l'inverse. Oh, pardon, c'est pas grave, je vais inverser. C'est pas grave, il y a toujours une solution. Donc, je vous montre là où est-ce qu'on en est dans le nuancier. Hop, voilà. Et à la fin, je vous montrerai le coloriage que j'ai fait dans Harmonie japonaise de Sarah Muzio avec les caméléons pens. Enfin, les caméléons color tones, pardon. On passe au marron maintenant. Enfin, non, pardon, au gris. Par contre, les gris, je trouve qu'il y en a pas mal. Pour 50 crayons, on a 5 gris différents. Donc c'est plutôt rare aussi, donc c'est vrai que vis-à-vis de ça, ils ont avantagé les couleurs qu'on n'avait pas trop l'habitude de voir. Là, ça fait un joli gris au milieu, j'aime beaucoup. Donc on a smoke, pardon, donc fumée. Et slate. Je ne sais pas ce que ça veut dire, slate. La 24e, c'est parti, on a bientôt fini. Donc comme je vous ai dit, vous appuyez bien au début et au milieu pour bien que ça s'estompe les deux couleurs. Vous appuyez pas trop. Et après vous repassez plusieurs fois pour que les deux se mélangent. Alors là on a du coup Silver Grey, donc argenté, et Cool Grey, donc gris cool. Dernier crayon, 25e couleur. Donc je vois pas comment ces deux couleurs peuvent bien se mélanger.
Je vais voir, je vais pas essayer de trop appuyer sur le noir. En fin de compte, ça se mélange super bien. En fin de compte, les couleurs elles se blenderisent vachement bien. Je sais pas si ça existe ce mot. Ah, j'ai oublié de regarder le nom des couleurs. Donc 24. Warm grey. Donc A6 c'est gris foncé et black tout simplement noir. Donc voilà. Donc le nuancier est terminé. Il se présente comme ceci. Donc oui, j'ai fait une espèce de petite pyramide. Ça se termine du plus grand au plus petit. Voilà. Voilà. Donc j'ai colorié, j'ai essayé de colorier vite, c'est pour ça que vous voyez les traits de crayon. Et je vais vous montrer le coloriage que j'ai fait avec les crayons. Hop, le voici, le voilà. Donc j'ai utilisé le crayon numéro 2, le 3, le 4 et le 5. Voilà, donc moi je le trouve plutôt réussi. Je suis assez fière de mon dessin et comme en plus c'était la première fois que j'utilisais ces crayons, je suis plutôt satisfaite du résultat. Je pense qu'il faut se faire la main, c'est toujours des crayons compliqués. Et voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, parce que cette vidéo vous a plu. Et en tout cas n'hésitez pas à me dire, comme c'est ma première présentation de matériel, j'attends vos commentaires et voilà, je prends vos critiques à très bonne oreille, vous en faites pas. Et voilà, en tout cas je vous fais de gros bisous, à très vite!